L'invité de cet épisode est un pro de la vidéo. Il teste et vous conseille sur les innovations de la tech audiovisuelle. C'est aussi un pédagogue qui vous partage ses astuces pour filmer, réaliser et monter vos propres vidéos. Parfois, il prend son sac à dos pour dépeindre le monde avec des films magnifiques ou encore les backstage de ses tournages. Enfin, on sent qu'il a une plume toute particulière pour le nom de son émission Frérot, frais comme le fromage, raw comme le format d'image. En compagnie d'amoureux de ces deux domaines, il explore les anecdotes croustillantes sur les clichés pris par ses invités. Le voici, mieux qu'en photo, le vrai Charles Schill. Il y a que le nom de famille, j'en étais sûr, c'était impossible. Comment tu le prononces exactement? Parce qu'en vrai, à chaque fois, je galère aussi. Attends, sinon bravo Greg quand même, c'est vraiment très bien. Bravo Greg. Je l'ai pas payé, mais franchement, parce que bravo. C'est Chilé. Chilé, mais même moi, j'ai abandonné en fait. Rajoute un et en fait. Alors, mais tu sais, en majuscule, les accents, quand t'es pas sur Mac, ça n'existe pas, parce que Alt 144, pas grand monde qui connaît. Donc en fait, imagine les formulaires de naissance, les machins. Donc j'ai accepté Chil. Ouais, écoute. Charles Chillet, du coup. Non, ouais, et mec, tu sais que je viens de me rendre compte, pendant la présentation, qu'en fait, frérot, c'était un jeu de mots. Ah non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il est... Je viens de me rendre compte, mec. Je viens de me rendre compte que c'était un jeu de mots avec frérot. Ouais, bah écoute, on s'est... Moi, je suis juste en mode, frérot, genre en mode c'est ro, c'est frais. On s'est pris pour des génies quand on a trouvé ça, genre c'était incroyable. Il y a des gens qui disent c'est absolument à chier. Tu peux expliquer peut-être ce que c'est rapidement? Frérot, c'est un talk show, une émission fromage. Et photo. C'est un format où je reçois un guest qui touche plus ou moins au milieu de la création. Au début, c'était des photographes, mais j'ai élargi pour que ce soit un petit peu plus vraiment des créateurs, peu importe un petit peu le domaine. Et le but, c'est de partager des anecdotes, des choses qui sont liées à des photos, des vidéos, des plans, même des voyages, et de dévier un petit peu, tu connais le concept, de discuter sur plein de sujets comme ça, tout en dégustant du fromage, du bon pinard. Et on devrait rajouter du pinard dans Marqueur Social. Ah bah là, mais tu mets un mec là, un petit... Ouais, j'avoue, putain. Tu mets du fromage et tout, là, ça me régale. Je prends juste 2 kilos par épisode, mais... Ouais, moi je vais en enregistrer plus souvent que d'habitude, du coup, si tu me dis pas. Voilà, ce serait incroyable. Avant qu'on rentre dans le dur, moi j'aimerais bien qu'on parle peu de comment on s'est rencontrés. Waouh. Parce que l'anecdote, elle est quand même... elle est un peu drôle. C'est vrai. On s'est rencontrés en compagnie de Julien Lepers. Oui, genre. C'est une vraie histoire, on s'est vraiment rencontrés avec Julien Lepers. Alors, pas exactement parce qu'on avait filmé la veille. Franchement, mais ah oui, c'est vrai. On avait filmé la veille. Mais dommage. On peut retenir ça, qu'on s'est rencontrés en compagnie de Julien Lepers, parce qu'en fait, toi, t'étais cadreur sur la vidéo. Ouais. En fait, c'était une collaboration. Moi, j'étais côté annonceur et toi, t'étais côté créateur, en fait. T'étais cadreur sur une vidéo de Amixem et Joyka. Et moi, j'étais côté annonceur. On faisait cette vidéo avec Amixem et Joyka. Et en fait, il y avait en guest le fameux Julien Lepers. Meilleur guest. Le mec le plus improbable du monde et le plus chelou de la Terre, mais très sympa. C'est ce qu'on Un peu bizarre, mais très sympa. Écoute, moi, il m'a appelé Richard pendant tout le long. Je lui ai dit 3 fois que je m'appelais Charles. Il a retenu que Richard. Et je me rappelle que je lui ai fait un décompte pour le lancer comme sur plateau. Et genre, il était... En vrai, c'est légende, le mec. Faire quand tu cadres une vidéo et que tu fais un décompte pour Julien Lepers et que tu le vois partir, c'est peut-être c'est un peu un achievement. Vraiment, le 5, 4, 3, 2, il avait pas... Oui, bonjour les amis, on se... Oh là là, mais mec, ce moment était incroyable. En vrai, elles étaient pas mal, ces vidéos. Franchement, elles sont vieilles en plus. Techniquement, enfin, d'un point de vue YouTube, c'est extrêmement vieux. Et pourtant, c'était il y a combien de temps? C'était quoi? C'était 2019? Fin 2019. Ce qu'il y a quand même à préciser, c'est la rencontre de Julien Lepers et YouTube. C'est-à-dire, Julien Lepers arrivé à 23h à la Redbox et a découvert Michou. J'étais pas là, moi, j'ai pas cette anecdote. Ce moment, il a découvert Michou et le Bouson en train de scier un pied de tabouret pour faire un porte-casque pour cette vidéo, parce qu'il était en train de construire un setup de rien. Ouais. Et donc, la découverte de Julien Lepers avec YouTube, c'est Michou en train de découper un tabouret à la scie à 23h. Et moi, juste ce moment, j'étais là, je fais, c'est génial ce qui se passe, c'est incroyable. Oh, le mix de... Ouais, vraiment, ça n'a aucun sens. Et donc donc ça part vraiment d'un délire sur un meeting pour essayer de définir ce qu'on fait sur ces contenus. C'est ça qui est magique. Et Max, génie, il sort, les gars, Julien Lepers. Le plateau et télé. Et au final, on se retrouve vraiment quelques semaines plus tard avec le fucking Julien Lepers en train de juger des setups gaming, enfin genre, aucun sens. Et lui-même non plus ne savait pas ce qu'il faisait là. En vrai, il était perdu, quoi. Je pense que c'était la deuxième fois de sa vie qu'il voyait un ordinateur, enfin genre... C'est vrai que... Vraiment, c'était terrible, mais c'était extrêmement drôle à faire. Et je me souviens, on avait passé 2 jours. Moi, j'avais pleuré de rire pendant 2 jours entiers, quoi. C'était trop bien. Franchement, c'était grave drôle. Trop bon souvenir. C'était vraiment grave drôle. Et toi, t'étais, en fait, du coup, on se rencontre là-dessus, parce que c'était quand même ça la question de base. C'est qu'on se rencontre là-dessus, et toi, t'es un peu le chef des cadreurs, en fait, à ce moment-là. Bah, j'étais le cadreur un peu plus chevronné, quoi. En fait, j'étais même pas, je bossais pas. Parce qu'il y avait combien? Il y avait genre 4-5 cadres. Et il y en avait peut-être 4 en tout, du coup. Mais non, lui, il avait déjà des salariés et tout qui étaient là, mais à l'époque, ils étaient vraiment
pas encore, enfin sauf un ou deux, mais ils étaient pas tous au point sur le, tu vois, le montage ça allait, mais en cadrage ils étaient pas trop au point, et du coup moi je m'étais rajouté, parce que je venais d'arriver à la Redbox à ce moment-là, donc ils me prenaient des fois sur des missions un peu plus compliquées ou des trucs, donc voilà. T'es à la Redbox, mais tu fais pas partie des gens qui font la team Redbox, donc genre quand tu dis machin est à la Redbox, tu penses tous les gros qui y sont passés, et toi t'es arrivé après ça en fait. Du coup la Redbox j'y suis allé, alors il y avait quand même peut-être l'objectif de finir un petit peu dans le collectif et de passer dans la vidéo, mais après j'ai pas commencé en faisant des contenus marrants. Pas du tout dans leur thématique. Enfin, non. Pas du tout. Tu fais des vidéos YouTube quand même. Mais ça fitait pas le même. Pas forcément dans les formats. Et en vrai, j'étais ouvert et j'ai même tenté des formats avec certains gars de la Redbox, mais en vrai, c'était marrant à faire, mais ça avait pas sa place sur ma chaîne, ou alors, mais ça faisait beaucoup de vues et mais ça a rapporté, enfin derrière les gens ils restaient pas parce qu'ils voulaient voir d'autres gens de la Redbox sur la chaîne et tout, et bref c'était pas... Oui, les lignes édito étaient assez écartées. Non, après c'était un bonus. La tienne et... C'est ça, si ça avait marché et que j'avais pu faire des vidéos souvent avec eux, etc., ça aurait été un bonus. Moi j'y allais... T'arrives aussi, enfin au moment où toi t'as ton studio à la Redbox, ouais, c'était un peu le... T'étais quand même dans un contexte où c'est le début avancé de la fin, quoi. C'est le début avancé de la fin, surtout qu'il y a eu le Covid 4 mois après, donc comme ça a bien achevé tout, tu vois. Non, en fait c'était vraiment l'idée d'avoir un bureau. J'avais pas de, donc c'est un endroit où je connaissais déjà des gens, et je me suis installé à Angers en me disant vas-y, j'ai un bureau trop bien, il y a un espace de travail avec des gens qui font un peu le... T'étais où avant d'être à la Redbox? À Saint-Quentin en Picardie. Non, en vrai, j'ai bossé 1 an et demi avec Cyril et j'ai habité à Lille, du coup, parce qu'il était à Lille à ce moment-là, et j'ai fait une pause d'1 an. Toi, t'es rentré à la Redbox, entre guillemets, mais t'es rentré dans ce cercle-là par Cyril, en fait. Par Cyril, ouais, il y a longtemps, il y a très longtemps, et j'avais rencontré Amixem et tout, et on avait fait des voyages même avec Cyril et tout à l'époque, il y a genre 5-6 ans, et c'est pour ça, moi, je voulais donc j'avais... Et Cyril, tu le connais d'où à la base, si ça bah, du coup, ça remonte au gaming. Là, on est sur Call of Duty en 2011 même. Ah ouais, non mais c'est il y a 10 ans. Ouf, déjà, cette phrase, je veux dire, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et bah c'est là que c'est mes débuts en montage et tout. Genre on a commencé là-dessus et mais déjà à l'époque, on faisait des trucs vraiment en qualité, qui étaient vraiment pas mal. Mais on avait des petites chaînes, genre 5000 abonnés max, tu vois, mais c'était déjà ouf. Et voilà. Et non, la Redbox c'était un bureau, et c'était aussi un endroit où il y avait des opportunités pour aider sur des projets un peu plus ambitieux, faire de la direction photo, filmer un petit peu, aider sur des projets, même Spacebox. Parce que moi, quand on enregistre pour Shadow, là, t'as déjà ton bureau là? Non, t'as pas encore ton bureau là. Il est semi-installé. Genre, je crois que je l'avais pas annoncé, je l'ai annoncé une semaine après. Parce que je crois qu'au moment où on se rend compte, J'avais mon studio, enfin, j'étais rentré dedans, mais il était pas fini du tout. Et j'avais pas encore sorti la vidéo. J'ai mon studio à la Redbox, et du coup, non, c'était tout nouveau, tout neuf, et ça faisait vraiment 2 semaines que j'étais là, quoi. Ok. Dans Marqueur Social, on aime bien parler de comment tu construis tes contenus, comment tu construis tes vidéos. Alors là, on parlera de la deuxième partie après, mais j'aimerais que tu fasses le focus pas sur tes contenus pub, parce que tu fais beaucoup de contenus pour des marques publicitaires, mais vraiment sur tes contenus YouTube, purement YouTube. Comment tu racontes aujourd'hui tes histoires pour faire en sorte que les gens restent? Comment tu construis ton contenu? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui écrivent tout de A à Z? Est-ce que tu filmes à l'arrache en ayant tes idées qui viennent? Enfin, c'est quoi ton process de création sur un contenu? Un des trucs que je kiffe le plus et qui est aussi un problème, c'est que je fais déjà trop de trucs différents un petit peu, tu vois. Je fais vraiment des vidéos matos, des vidéos voyage, des vidéos, enfin tout tourne. Tu définirais comment ta chaîne aujourd'hui? C'est un problème, tu vois, parce que moi je la définirais comme une... si je peux me permettre de le faire, carrément. Parce qu'en fait je le fais assez régulièrement pour des partenaires. Moi je la définirais comme une chaîne très spé réel montage, enfin très spé réel photo vidéo, avec un vrai expert, quoi. Parce que c'est sûr que quand on regarde ta chaîne, si t'es totalement néophyte, en fonction des vidéos, pas toutes, mais en fonction de ça, sur certaines vidéos, tu peux vite être un peu en mode voilà, je comprends pas. Too much, ok. Bah en fait le but c'est... Moi je te mettrais plutôt dans une niche genre assez experte de ces milieux-là, quoi. C'est vraiment la niche quand même vidéo globalement, un petit peu le côté voyage, mais le but c'est, comme tu dis, de faire des projets pro et de même vraiment de faire des trucs quali, d'être vu comme expert, je le mets entre guillemets parce que bon, généralement j'ai tout à apprendre, mais je fais déjà des trucs plutôt cool, et ça... T'es quand même un peu de background. Oui, non mais voilà, j'ai du bagou, mais non mais voilà, il y a une expertise qui est là, et du coup ça me permet d'avoir de me sentir légitime à proposer des contenus où j'apprends aux gens, où je leur partage des choses, où j'essaye de faire plein de choses, mais le problème c'est qu'il y a un petit peu trop de choses. Il y a du matos, des voyages, des trucs de réel de pub ou comment j'ai fait, des formats où on mange du fromage avec des invités, mais la thématique globale c'est peut-être l'image, et c'est la passion en fait de faire de l'image, tu vois, et... de l'image et de la vidéo en fait.
il y a un petit peu le côté business aussi, freelance, tu vois, de parler d'argent aussi. Bon, alors c'est une thématique qui revient pas régulièrement, mais sur lequel mais qui est importante. Mais t'as quand même des contenus forts là-dessus. Ouais, qui est importante pour moi. Mais du coup, pour construire la vidéo, non, je fais jamais de script complet. Je déteste ça, vraiment. J'arrive pas, je peux pas lire un script ou même un prompteur, non, je fais des bullet points, vraiment simple. Si vraiment, des fois, avec des sponsors, des trucs, ou c'est sur les intros, j'essaye de plus en plus, parce qu'on parle de storytelling et en fait, il y a plein de vidéos, par exemple, je parle de matos, tu vois, des fois, me présenter un truc. Alors, tu peux l'amener de plein de façons, mais c'est compliqué de... Enfin, il n'y a pas 10 milliards de façons non plus de l'amener, et je sais pas encore on travaille là-dessus, vraiment la structure de comment rendre ça le plus intéressant possible. Mais typiquement, on travaille vachement les phrases d'accroche au début. Là, vraiment, je vais les écrire maintenant, presque vraiment mot pour mot, histoire vraiment d'avoir le truc, et quitte à parce qu'il y a l'écrire et il y a la dire en live, tu vois, donc des fois tu sens que tu la refais un petit peu, tu la modifies. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais. Les outros maintenant aussi, j'entendais que je crois que c'est Jérôme qui disait ça, nous on le fait déjà, il n'y a plus d'outro quasiment, ça se finit très abruptement pour watch time oblige, maximiser et puis avoir la petite chute à la fin qui descend et qui meurt tout doucement jusqu'au bout. Merci d'avoir il y a surtout pas de phrase qui conclut, aucune phrase qui dit justement merci d'avoir regardé, je le dis quasiment plus. C'est truc important, c'est genre à la limite si c'est vraiment un projet dont je suis fier, tu vois, je vais dire merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets une vidéo ici qui ressemble à celle-là et à la semaine prochaine, ciao. Vraiment, t'as pas eu le temps de cliquer et de te barrer, c'est trop tard. Okay. Et comment, après ça dépend des formats pour la construction, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'essaye toujours de faire plus et de sortir du studio, d'aller filmer en extérieur et tout, de trouver des... Mais en fait, si tu commences à faire ça, des fois ça vaut le coup, mais ça prend tellement de temps que par rapport à ce que ça apporte, que c'est vraiment compliqué de balancer ça. Et j'ai pas... en fait, si j'avais une chaîne plus grosse, j'aurais peut-être les budgets qui me permettent de me dire, ok, je fais une vidéo toutes les 2 semaines ou une par mois où je prends un temps de fou. Mais malheureusement, faut aussi savoir faire les choses un peu plus efficacement et tu vois, les faire en studio. Après, j'essaye toujours des beaux plans, des choses qui un peu accrochent et trouver... Oui, tu fais partie quand même de ces créateurs où on sent qu'il y a un taf de production. On essaye. Enfin, tu parles de ça, mais aussi pour toi-même, évidemment, parce que si tu dois être garant de ton sujet aussi, donc le faire pour toi, évidemment. Et on sent que le taf de production, il est chiadé, c'est propre, quoi. Enfin, tu vois, c'est clairement propre. Naotech est comme ça aussi, je trouve. Et on le voit, nous, dans des collaborations qu'on a notamment fait ensemble. C'est que en fait les gens ils viennent plus juste acheter de l'audience, ils viennent acheter de l'audience, mais la qualité du contenu et potentiellement le fait de pouvoir le réutiliser chez eux c'est ça, d'une manière ou d'une autre. À mon échelle, c'est ça qui est le plus intéressant, si c'est d'arriver à... Après oui, c'est vrai que quand je dis on le fait vite, la qualité d'image même en studio elle restera extrêmement propre, il y a toujours des lumières, tout est bien fait, et même les plans de coupe, tout est... Tu te fais chier, quoi. Ouais, en fait, dans ma tête, des fois, je fais des trucs hyper vite, mais ça reste beau parce que je sais vite fait. Je sais le faire efficacement. T'as filmé avec ton iPhone quand non, jamais ça, oui, ça. Enfin, tu vois, alors que pourtant, ça se trouve, ça marcherait mieux de le faire, tu vois, des fois un peu plus d'arriver à mêler ça, mais oui, il y a toujours un minimum standard qualité, et si ça passe pas, je dis non, ça sort pas. Enfin, je suis dans une niche où vraiment l'audience maximum que je peux avoir, elle est extrêmement réduite. En français, ça parle de vidéo. Franchement, si j'arrive à 500 000 abonnés un jour, ça arrivera sûrement jamais, mais je pense que je peux pas dépasser plus que ça, mais c'est pas grave parce que vraiment, c'est pas ce que je mets en avant, et en effet, c'est la qualité par là, une audience qui est intéressée par ça, et du coup, c'est le concept d'une niche, quoi. Au final, le but, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible dans cette niche, et j'ai pas envie de généraliser et de partir. Peut-être qu'à un moment je le ferai, parce que clairement je sais pas ce que je fais dans un an, franchement j'en sais rien, mais ouais, je suis très bien là où je suis, et le but c'est vraiment d'être le meilleur dans cette niche. Toi, les créateurs que tu suis qui sont peut-être des inspirations, ce serait... T'as des gens en tête comme ça, si je te dis des créateurs toi qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent ou que tu consommes même juste aujourd'hui? Typiquement, moi le king mondial dans ce domaine, c'est Peter McKinnon. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est le roi de. Enfin, il a peut-être 5 millions d'abonnés, tu vois. En fait, moi, le modèle que j'essaye de retranscrire, c'est un peu en se basant quand même sur lui. On avait fait une analyse avec un audit et tout, avec un gars de ma chaîne, et au final, dans ce qui ressortait, c'est. En fait, le gars, il peut tout faire. Il peut créer. En fait, il fait des projets qui sont cool pour des marques et tout. Et de ça découle plein de tutos, plein de choses. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de faire des projets typiquement de pub ou quoi pour des marques pro que je kiffe. On va y revenir à ça. Et en fait, de ça, tu peux faire découler un tuto parce que dans cette production, j'ai fait ça. Et en fait, il a une liberté. Moi, ce qui me manque, il a vraiment une personnalité qui est vraiment très très forte. Et ça, je suis moins bon là-dessus et je le sais. Mais j'essaye aussi, et c'est ça qui est dur, c'est d'arriver à, sans trop t'étaler et de faire des contenus où tu commences à. Parce que je suis très bavard, tu vois, je peux partir dans une bulle et partir sur un autre truc dans des vidéos, mais j'essaye de rester concis, mais quand même en mettant un peu de ma personnalité aussi et tout.
Enfin voilà, et lui c'est vraiment le roi parce que, enfin pour moi il est trop fort. Après dans les reviews, bah t'en parles avec Naotech de MKBHD, c'est vraiment c'est pareil, lui il a vraiment défini un style, t'as ses intros, tout est vraiment hyper réfléchi. Et en fait c'est ça qui est dur, c'est de trouver vraiment un style qui t'est propre et les gens ils viennent pour ça. Après le storytelling, on aime bien parler un peu plus de la partie audience. Toi aujourd'hui, est-ce que t'as réussi à un peu définir, un peu analyser quels étaient les profils de ton audience par-delà les chiffres que te fournit les plateformes évidemment, mais plutôt... T'essayes de communiquer avec la communauté, tu ressens vachement les profils, et même dans les gens, et plein de gens qui envoient des messages sur Insta qui se présentent un peu, tu vois toujours un peu les mêmes profils revenir. Moi c'est beaucoup de... En tout cas dans ceux qui parlent, enfin qui sont ouverts un peu à la communication, qui laissent des commentaires et qui posent des questions, c'est plutôt des vidéastes, étonnamment. On va dire ceux qui communiquent en tout cas du 18-25, mais je dirais que plus généralement c'est du 18-35 globalement. 95% d'hommes, je pense. C'est terrible, vraiment c'est un problème. La vidéo est très malheureusement, mais c'est chiant parce que les filles sont en prod et les mecs ils filment. Vraiment c'est l'enfer, ça me saoule. C'est vrai que c'est trop ça. C'est dommage, hein, mais ça fait partie de ces métiers aujourd'hui qui sont encore... Ça change un petit peu, genre, mais tu vois, c'est très 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 lent. Et tu penses que sur ces métiers-là aujourd'hui, il y a une barrière à l'entrée pour les femmes potentiellement, peut-être? Ouais, bah en fait, ma copine. Il y a évidemment le truc de quand t'as plein d'hommes dans un domaine et que t'es une meuf, c'est un peu plus relou de rentrer dedans, évidemment, tu vois. Tu vois, ma copine est vidéaste aussi, du coup, vraiment, on est un peu les opposés, genre, elle fait un peu la même chose, elle a sa chaîne YouTube et tout. Du coup, en tant que femme, et c'est trop intéressant, il y a des trucs, genre, des fois, c'est elle la réal sur un plateau, elle vient, et si moi je suis là en tant qu'assistant, on va me parler à moi parce qu'on va partir du principe que c'est l'homme le réel et du coup que des trucs, tu vois, des petits trucs. Mais on va partir du principe que elle c'est la prod, tu vois, voilà, ou c'est l'assistante. Que des trucs où il faut toujours le matos et tous les mecs, parce que alors un problème, l'obsession du matériel, c'est toujours c'est un problème constant. Les gens pensent qu'à ça et ils pensent pas du tout à genre l'histoire qu'ils vont raconter avec leurs vidéos. Et donc du coup il y a beaucoup de questions matos sur ma chaîne, j'en parle aussi donc c'est normal, mais beaucoup. Et elle va être à un endroit, elle va filmer, il y a un mec qui va venir, ah t'as quoi comme cam, ah ouais non je trouve c'est pas dingue ça, genre qui va un peu la descendre en mode ah ouais non moi mon matos c'est mieux que le sien, mais particulièrement parce que c'est une fille, tu vois, et genre et que lui c'est l'homme machin et qu'il a une plus grosse caméra, c'est terrible. Et donc il y a vraiment, je pense pas qu'il y ait une barrière à l'entrée, mais t'auras beaucoup plus de situations gênantes en tant que femme sur mais alors ça c'est pas spécialement lié au métier de la vidéo, mais du coup malheureusement ouais voilà, mais je crois que c'est malheureusement pas lié au métier de la vidéo. Donc, et de manière générale c'est général. Et du coup c'est beaucoup de vidéastes un peu qui se lancent et tout, tu vois, débutants ou même un peu plus avancés ou même des plus jeunes qui veulent se lancer, donc c'est vraiment axé vidéo. Il y a quand même je pense des freelances pas forcément liés à la vidéo, peut-être des graphistes et tout qui regardent un petit peu parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. C'est quand même des gens qui sont pas en globalité, mais il y a un certain nombre de personnes en tout cas qui sont dans les métiers de la vidéo au sens large. Ou voyageurs, il y a aussi un peu les voyageurs, mais qui du coup quand même filment leur voyage, ils ont un peu de matos. En fait c'est des gens qui de par ce qu'ils font vont s'intéresser, essayer de filmer. Il y a beaucoup de voyageurs qui sont un peu dans la photo aussi. Maintenant t'as envie de poster, il y en a plein des petits couples, tu vois, qui se lancent un petit compte Insta pour leur voyage et qui se font kiffer comme ça. Donc voilà un peu les profils, mais c'est toujours pas assez transparent. C'est très compliqué quand même de déterminer les... ça tu l'as en fonction des questions que t'as, tu l'as en fonction de peut-être quelques personnes croisent dans la rue. J'avais ma formation qui du coup me permettait vraiment de découvrir vachement les gens, en tout cas qui étaient inscrits, mais du coup je partais du principe que c'était une généralité. Tu expliques un peu ce que tu fais sur ta formation? C'est moins d'actualité, mais elle est toujours dispo, n'hésitez pas, code moins 10% marqueur social. Mais en gros non, j'avais fait une formation tournage et montage qui dure, je sais pas, 10 à 12 heures, où en gros, je balance toutes les bases de comment filmer, comment exposer, en allant à l'essentiel, genre sans... parce que en soi, tu peux étaler ça, je peux te faire 40 heures, tu vois. Genre, c'est des bases techniques qui servent honnêtement à rien. Le but, c'est que tu comprennes les trucs principaux, que tu puisses le plus vite possible prendre ta cam, voire même ton téléphone, même si c'est quand même honnêtement un peu plus compliqué, et d'aller filmer. Et après, du coup, t'as la suite sur le montage, où même je filais des clips filmés à Tahiti et tout, pour que les gens aient les mêmes bases que moi pour monter, avoir des trucs cool à monter. Et où je montrais tout mon process de A à Z de mes montages, comment je m'organisais, comment je montais sur la musique. Est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression sur ton audience de devoir faire des choses pour leur plaire
Bah, les vidéos qui marchent le mieux, et même il y a la question de ça marche bien à l'instant T où c'est publié. J'ai vu que tu avais découvert il y a pas très longtemps que le fait d'ajouter Apple, MacBook ou iPhone dans une vidéo, en général, ça marche. Ça me saoule. C'est genre, en fait, ça me fait chier parce que c'est les vidéos que je préfère faire Bah, de toute façon, la règle sur YouTube, plus tu te fais chier, moins ça fait de vues. Voilà, déjà, premièrement, la règle est faite. Tous les projets qui me tiennent à cœur, c'est ceux qui vont en général marcher le moins bien. Par contre, faire une vidéo du matos ou des trucs, bah ça marche toujours. Les tutos, ça marche toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des vidéos qui rankent dans les recherches si tu mets les bons termes. Donc c'est intéressant, mais c'est plus il y a des vidéos matos que j'aime bien faire, mais il y en a je vais les faire parce que je me dis ça fait une bonne vidéo, tu vois. Après c'est toujours intéressant, mais il y a plein de vidéos que on va dire que un tiers des vidéos je les fais juste parce que je sais que ça va plaire aux gens. Et le but, c'est quand même de lier quand même les contenus que j'aime à ce qui va plaire. Typiquement, les trucs réels de pub et des making-of, ça me plaît, ça plaît à tout le monde. Ça, c'est bien, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Mais les trucs, tu vois, les trucs frérot, moi, j'adore faire ça, ça prend trop de temps, et il y a une mini-audience qui est intéressée, mais elle est trop petite. Et du coup, c'est pas du tout rentable, et c'est trop chronophage. Mais non, ça dépend vraiment des contenus, quoi. Mais matos et tuto, c'est ce que les gens veulent. C'est ce qui marche mieux. Mais est-ce qu'il y aurait pas une manière peut-être de mixer les deux, tu vois? Moi, c'est ce que je me dis toujours, c'est... Et tu vois, typiquement avec Balo, il a une série qui marche très bien qui s'appelle Je critique et redesign vos logos, où c'est sa série un peu phare, où à chaque fois qu'il sort un épisode de ce truc-là, il sait que ça va faire beaucoup plus de vues que le reste et tout. Et on a passé des heures à discuter ensemble. Moi, avec un regard extérieur, parce que justement, j'ai encore une fois, je connais la plateforme, j'ai échangé avec des dizaines de créateurs. Je suis pas créateur moi-même, donc je suis pas expert comme il peut l'être ou comme tu peux l'être, mais j'ai un regard différent, je pense. Et quand on en parlait avec Balo, tu vois, je disais mais regarde, est-ce qu'on peut pas essayer d'identifier dans tes vidéos là justement qu'est-ce qui trigger, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît chez les gens, tu vois, et d'en sortir des learnings que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres contenus et qui vont pouvoir permettre de dessiner d'autres concepts. C'est sûrement un truc à faire, tu vois, qui surfent un peu sur les mêmes codes et tout, tu vois. Tu vois, lui, ça marche, le truc de je critiquer et redesigner les logos. Moi, je fais ça avec des vidéos d'abonnés où ils m'envoient leur pub, leur film de voyage et je les critique avec un marteau et je juge et j'y vais, tu vois, un peu franco pour que ce soit marrant. Ça marche trop bien, mais il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, j'ai un problème moi, j'ai beaucoup de contenus différents. Il y a des gens qui sont vraiment là pour un truc, d'autres qui sont vraiment là pour ça. Et du coup, en fait, ça compartimente l'audience énormément. Et le truc franchement, c'est un format où tu réagis, c'est trop bien. De la réaction à un truc, c'est beaucoup plus facile à faire, de faire de temps en temps. Ça permet de débloquer du temps aussi, tu vois, c'est ça, pour faire d'autres choses. Et malheureusement, ça fait pas. Après, je sais pas s'il y a la période ou pas, mais j'ai plein de bons retours. Mais en fait, souvent, mais c'est hyper limité en termes de vues. Donc après, il y a clairement moyen de faire des ponts, des trucs, C'était un moment, je disais, tes vidéos, je trouve que en fonction de la thématique, ça peut être intéressant, mais si moi la thématique me parle pas, je vais pas les regarder. Et en fait, donc déjà dans le titre, te vend peut-être pas autant le sujet de manière trop franche, parce que du coup, si je le sais pas, peut-être que je vais cliquer dessus. C'est ça, pour pas faire peur aux gens en disant ah non, ça je m'en fous. Tu vois, donc réussir à garder une forme d'intrigue dans le titre pour réussir à quand même susciter un clic et inviter les gens à découvrir. Et une fois que tu as réussi à faire cette action-là, c'est réussir à emmener les gens sur une forme de storytelling et dans lequel tu respectes certains codes qui permettent d'avoir un ramp-up à un truc et rendre quelque chose qui est peut-être pas le plus intéressant du monde super intéressant. Parce que lui, il était vraiment tombé dans un truc où il faisait genre j'explique un truc, b-roll, j'explique un truc, b-roll, j'explique un truc, b-roll. Le rythme un peu banal et le un peu rythme monotone, A, B, A, B, A, B, et qui... à un moment, si t'es pas passionné par le sujet, tu restes pas. J'essaye de travailler ça, mais c'est dur dans certains sujets, tu vois, des vidéos, je vais faire des vidéos où je parle de mes rigues. C'est con, mais tu vois, aujourd'hui, je dis vraiment ce qu'il a fait, tu vois. Typiquement, il a sorti une vidéo, et en plus, je suis content parce que vraiment, à partir du moment où il s'est mis à taffer ça, et la première vidéo qui sort, tout le monde s'en rend compte. Tout le monde dans les commentaires dit waouh, c'est trop bien et tout, on voit comment t'as changé le truc, trop cool, blablabla, trop bien le montage, trop bien les différents plans, etc. Comment enfin bref, trop fait évoluer son truc. La vidéo cartonne, celle d'après, pareil. Enfin, tu vois, là, j'irai voir ça. Je te montrerai après pour que tu vois bien la distinction, mais c'est hyper cool et c'est des trucs assez bêtes, tu vois. Changer de plan quand tu vas faire une vanne, tout bête, embarquer les gens un peu plus avec toi, tu vois, être un peu moins dans le truc sérieux de je me filme, je suis en train de pitcher mon truc, j'explique mon histoire, mais embarquer les gens, montrer les offs, tu vois, avoir un truc un peu moins statique et tout, et rajouter quelques vannes, tu vois, et même dans c'est juste ça vraiment. Bah c'est vraiment ça quoi. Lui c'était vraiment un plan cam, un plan illu, un plan cam, un plan illu, parfois l'illu avec un petit carré dans lequel il y avait la cam. Enfin, tu vois, des cassures. Créer des cassures, créer du switch, créer
créer des moments où il embarque les gens dans un truc, tu vois, et vraiment il y avait ce côté travailler son storytelling et travailler son je regarderai parce variation de plan. Par rapport au format, tu vois, c'est intéressant de voir comment c'est fait par rapport à un format où tu parles d'un truc, il y a pas des milliers de façons de forcément de l'apporter. Mais sur les vidéos, même des tutos, il y a rien, enfin des tutos, je trouve il y a pas grand chose à faire dans dans cette approche. Mais, tu vois, par exemple, c'est hyper compliqué, tu vois. Alors, tu vois, moi, tu me parles de tutos, je me dis si, il y a grave un truc à faire, tu vois. Typiquement, dans les tutos, ce qui est chiant, je trouve, c'est que c'est toujours petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. Machin, les étapes, je te montre comment on les fait et tout. Mais jamais, tu vois, moi, je kifferais qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on me dise genre, tu vois, je prends l'exemple d'un tuto Premiere Pro, tu vois. Et qu'on me dise vas-y, je vais t'apprendre à faire le fameux switch que tu m'as dit, tu vois. Et après à un moment pendant que tu expliques ça, une fois que t'as fini d'expliquer, il y a un plan de toi ailleurs qui c'est switch, c'est trop cool, machin, ça permet de dynamiser à mort le plan, machin, mais pas forcément juste en mode je t'explique la vie, mais en mode tu vois, t'es ailleurs, t'es dans un autre cadre, t'es en train de marcher dans la rue ou j'en sais rien et t'es en train de te filmer et tu dis ça. Et au même moment où tu dis que c'est trop cool, tu fais un putain de switch et tu montres ok, ça sert à rien, tu vois. Et ça donne de la consistance au contenu en fait. C'est plus juste un truc court où tu fais pause, vas-y j'exécute, pause, j'exécute, tu vois. C'est un truc qui est agréable à quoi ça sert, enfin tu vas vraiment aller plus en profondeur. Après ça dépend, ça demande c'est une vidéo par semaine à retrouver, enfin c'est des fois. Mais en fait je pense, et tu vois c'est un peu enfin je sais pas si t'as déjà regardé les vidéos de Casey Neistat, mais évidemment. On a oublié de le citer tout à l'heure dans les inspirations. Mais tu vois lui ce qui est fou c'est qu'il arrive à c'est incroyable. Mais oui, mais tu vois ce qui est dingue avec rien. C'est qu'avec rien il arrive à te faire un truc intéressant. Et tous les jours. Et donc tu te dis, à partir du moment où t'as déjà beaucoup plus, enfin tu vois, toi les sujets dont tu parles dans tes vidéos, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il a lui, tu vois. Et pour autant il arrive à t'en faire un truc intéressant avec 10 fois moins. Donc en fait c'est qu'avec ça tu peux rendre le truc super intéressant. Après lui il y a la personnalité, etc. mais j'essaye de, tu vois, mais tu peux quand même avoir des trucs où tu te dis mais comment je peux aller rajouter, tchac ça je fais ça, c'est souvent des petits détails qui font juste venir donner de la consistance. Tu vois, je sais que pendant un temps je le faisais de manière, enfin si je regarde mes vieux tutos c'était de manière extrêmement générique, vraiment, c'est un peu. Mais de coup d'ajouter un peu ma personnalité, moi je suis un peu balèque complet, tu vois, genre je suis pas très soigneux du matos, donc je jetais des trucs, un peu rajouter des trucs qui font un peu réagir les gens, tu vois, des petits, mais c'est comme tu disais avec Balo, c'est des petites blagues, des petits trucs, j'essaye déjà de le faire, mais après faut un Casey Neistat, mais après Casey Neistat il pourrait pas te faire un truc de trop technique, tu vois, enfin il va jamais, donc ça reste, donc c'est pour ça, mais du coup enfin si tu veux faire un truc technique tu peux pas non plus, faut réussir à rajouter des petits ingrédients à la recette quoi, mais c'est une recette, une vraie recette de cuisine. Est-ce que toi, dans tes contenus aujourd'hui que tu produis, t'as une stratégie où tu te dis, autour de... Enfin, quand ton planning un peu édito, tu vois, est-ce que t'as un truc où tu te dis, vas-y, je vais sortir une vidéo YouTube qui va parler de ça, ça va me donner des contenus pour Insta, ça va machin. Ça, tu réfléchis à ça ou tu produis et tu dis, tu vois. En fait, déjà... Est-ce que t'as une vraie stratégie de contenu à proprement dire ? Toute plateforme, du coup. Cross-plateforme, du coup. Déjà, j'ai un problème avec les contenus courts, c'est que je trouve ça me saoule. Voilà, déjà, juste filmer en vertical, ça m'irrite. Je suis un vieux puriste, mais non, j'ai vraiment du mal avec les contenus courts et je suis pas dedans. Tu es devenu un vieux con. Ouais, vraiment, mais j'ai vraiment, surtout par rapport à TikTok. Tu vois, les Reels encore, je regarde un petit peu parce que Les mecs, sur TikTok, écoute, je veux te faire changer d'avis. Parce qu'il y a vraiment des trucs extrêmement créatifs. Oui, si t'as 5% de trucs bien... Non, tu es trop critique et je vais te montrer qu'il y a des choses incroyables. C'est pas le cas à chaque fois, mais soyons très clairs. En fait, même si c'est bien, en fait, pour moi, quelque chose pour te faire rentrer dedans, faut un peu de temps. Tu peux pas faire en 30 secondes, tu peux pas faire... T'oublies instantanément ce que t'as vu ou presque, parce qu'en fait, t'en regardes tellement... Bien sûr, mais ça c'est un autre sujet. Oui. J'ai juste d'un point de vue toi créatif vidéaste, tu peux te faire kiffer sur TikTok. Non mais j'en suis sûr, mais j'ai juste pas envie d'accorder ce temps. Enfin, tu vois, parce que je sais que c'est tellement de temps. Non mais vas-y, envoie-moi si t'as des. On boit une bière après. Vas-y, avec plaisir. Mais non, du coup, on a déjà fait pas mal où on reprend des morceaux de vidéo, tu vois, ou en mode teaser pour mettre en reels, etc. Mais non, j'avoue que je réfléchis pas. Enfin, on galère déjà à faire les trucs. Enfin, moi, la priorité c'est YouTube, vraiment. Insta un petit peu, TikTok, vraiment pas du tout. Enfin, je sais que je suis dessus pour exister, quoi, mais voilà. Donc non, on n'a pas de réflexion et on réfléchit pas forcément à faire des phrases de punch ou des trucs, tu vois. Après, ça se reconstruit. Si on l'a fait une fois ou deux et ça marchait bien sur les trucs matos, typiquement, tu vois, un drone qui filme en vertical. Ah bah évidemment, un drone parfait pour TikTok. On a j'ai remis un petit script avec une version TikTok de la review du drone. Et ça a relativement bien marché, etc. Mais ça dépend des sujets. Je pense qu'il y a quelques vidéos où je vais le refaire parce qu'en vrai, c'est juste rajouter une phrase, enfin tourner un truc de 20 secondes. Mais c'est compliqué parce que souvent, c'est du facecam en studio. Et le facecam en studio, en général, TikTok, ou même des contenus courts, les gens... Franchement, TikTok,
Bah, ils veulent du dynamique, tu vois. Alors, et je filme oui, même et en même temps, non, mec, parce que ouais. TikTok, il y a vraiment des contenus qui marchent qui n'ont rien à voir. Alors, il y a des codes de plateforme, mais c'est comme sur YouTube. Globalement, si tu dis pour marcher sur YouTube, il faut faire du AmixM, du Squeezie, du Joyka, du Mastu machin, parce que c'est les plus gros. Mais en fait, il y a tout, tu vois. Oui. Et TikTok, là où je trouve qu'ils ont été assez forts, c'est qu'ils ont break ce truc de il faut absolument faire ça pour que ça marche sur TikTok. Ouais. Aujourd'hui, t'as déjà, alors que la plateforme est beaucoup plus jeune que peut l'être YouTube, t'as déjà plein de typologies de contenus différents. Beaucoup, énormément même. Et t'as des trucs complètement nuls, t'as des trucs géniaux, t'as des trucs super créatifs, t'as des trucs zéro créatifs, t'as des... Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et donc, en ça, je trouve qu'ils ont été bons, tu vois. C'est que déjà aujourd'hui, t'as des contenus qui n'ont rien à voir qui marchent. Oui, mais c'est tellement aléatoire aussi que... C'est... Enfin... Ouais, alors oui, c'est aléatoire, mais t'as quand même des gens qui ont construit des communautés autour de thématiques ou de concepts et qui ont quand même une base de vues qui est très élevée autour de trucs extrêmement différents les uns des autres. Et au début, TikTok, c'était que de la danse. Si tu n'étais pas de danse, ciao. Ah, Musical.ly, quoi. Ouais, voilà, c'est de là où ils viennent, hein, mais t'avais que de la danse. Puis après, tu vois, t'as eu d'autres trucs, machin. Et aujourd'hui, t'as déjà une diversité de contenus. En fait, ça prend tellement de temps de juste... là, tu vois, on est en train de faire une liste, on a fait une liste de contenus courts à faire parce que j'ai envie de tester, mais c'est hyper... franchement, c'est... Enfin, puis surtout dans ce domaine où au final, il faut quand même faire de la qualité. Enfin, faut trouver des trucs qui parlent un peu de vidéo, mais du coup, c'est hyper quali, ça prend quand même du temps. Tu peux faire... Moi, j'ai pas d'idée, et je vois des potes, des collègues qui le font un petit peu. En vrai, il y en a explique-moi encore, ça marche vachement bien. Il a presque 100K sur TikTok, ce qui est en soi, pour une niche comme ça, pas mal. Mais il fait quand même plus des tutos et tout, mais en fait trouver des contenus rapides à faire aussi, tu vois, parce qu'en fait on peut pas passer, c'est pas monétisé, ça prend du temps, ça prend, donc faut trouver vraiment l'axe. Je pense qu'il y en a, mais ça prend, j'ai pas, je préfère focus YouTube. Je sais pas, c'est ce qui me rend le plus fier aussi. Après, il y a chacun ses kiffs. Ouais, t'es bah pas après, obligé non de mais je faire pense, du j'ai pas tout. Juste, je vais te taffer au fait que tu changes en fait ton fusil d'épaule sur ce que tu penses de la plateforme. Mais c'est un autre sujet. Ouais, les Reels, t'es là, tu scrolls, t'oublies tout. Je préfère, tu vois, j'ai 20 minutes de temps, je préfère regarder une vidéo de 20 minutes ou de 10 minutes où je m'investis, je choisis. Du coup, il y a un choix. Mais bien sûr, c'est mais pas le scroll où du tout le même mode de consommation. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Et les gens, beaucoup de gens font l'erreur de se dire 100 000 vues sur TikTok, c'est la même chose que 100 000 vues sur YouTube. Absolument pas. Ah oui, non, clairement. Ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable, je pense. C'est pas comparable parce que déjà, sur TikTok, il n'y a pas d'intention de regard. Oui. C'est-à-dire que tu arrives sur la vidéo parce que t'as scrollé et qu'elle te tombe dessus. Et donc, les vidéos qui marchent, évidemment, elles ont été poussées par un algo parce qu'elles ont réussi à catcher l'attention, machin, etc. Mais il n'y a pas le choix conscient. Mais t'as pas le choix conscient de je veux aller regarder ça. Et donc, je vais choisir ça. Tu vois. Ouais, mais et moi, puis t'oublies vachement plus. Du coup, je trouve ça trop bien de sortir des vidéos. Pour les créateurs, il y a un truc incroyable. C'est le niveau de découvrabilité, mec. Il est énorme. Oui. Mais ça peut driver sur les autres plateformes après, un petit peu. Mais je sais pas, je trouve sur cette plateforme-là, en tout cas, pour moi, c'est la plateforme. Si demain, t'as jamais été créateur, demain tu deviens créateur. Ah bah c'est TikTok qui... Ah mais je suis totalement d'accord, YouTube t'oublies instantanément. YouTube c'est beaucoup plus dur à construire quoi. Oui, faut vraiment un truc qui rentre entre tout ce qui est déjà fait et qui a la chance d'être mis en avant parce que un peu... Et sur lequel t'arrives à faire des drives de premières audiences en faisant venir des premières communautés parce que t'as invité un gars qui a une première communauté qui va faire arriver un peu de gens, etc. Enfin, c'est trop de tactique, trop de stratégie. Il y a beaucoup de stratégies drive d'audience, c'est très dur d'émerger de nulle part sur YouTube. C'est même, je pense, assez impossible. Ouais, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, rien n'est impossible, mais sur tu vois, regarde Thomas au final, mec. Ouais, c'est vrai. Thomas, ça. Bah ouais, mais lui, tu vois les stats qu'il a fait, enfin genre il a explosé. Mais il a fait fit avec personne. Oui. Ouais, mais il a fait son truc, il a fait son petit. Ouais, il a fait son truc, il a fait ses vidéos, machin, il se tapait des barres, boum, et c'est pris. Bah après, qui avait fait un van dans une Clio? Personne. Personne. Ah, voilà. Mais non, mais voilà. C'est ça son accroche caméra. Puis là surtout, non, il est tombé pile au moment où la communauté road trip, van life et tout, elle était vraiment en train de, enfin, elle le fait, enfin, ça décolle toujours, mais. Ouais. Ah voilà, Est-ce que tu pourrais me parler du projet dont tu es le plus fier? C'est sûr, le projet dont je suis le plus fier. Un projet. Tu dois un projet. Et c'est pas forcément celui qui a le mieux marché, c'est celui qui tu préfères. Ah bah clairement en général, c'est la fierté et ce qui marche, c'est vraiment deux facteurs. Vraiment, ça n'a rien à voir. Projet dont je suis le plus fier. Bah évidemment, je suis fier aussi parce qu'en général, enfin, il y a des projets dont je suis content mais qui vont pas marcher. Et du coup, ça me déçoit. Donc, non, le projet le plus. Bah je pense c'est t'as le temps, hein, non en vrai, enfin je vais prendre dans les trucs récents quand même parce que en soi enfin je peux prendre un vieux, tu vois, un peu plus vieux. J'ai repensé à un truc, mais il y a au Covid, 3 jours après le confinement, j'ai lancé un concours qui s'appelait Confine ton film
Et le but, c'était de faire, il y avait des règles, un petit concours où t'avais genre 1500 balles de matos à gagner. Et genre, c'était quand même de faire un film de 2 minutes et tout, tu vois, ça prend du temps. Mais c'était le confinement, donc les gens, ils avaient le temps. Et que j'avais eu quand même un truc de 350 participations. Et l'engouement était fou dans tous les groupes de vidéastes et tout ça se partageait le truc et tout, genre. Et ça, vraiment, et du coup, ça avait vraiment rassemblé du monde et tout. Et on a fait une remise des prix en live et tout, avec un beau jury et tout. Et ça, c'était vraiment un truc très très cool, surtout à un moment où les gens, ils étaient vraiment. Trop bien. Mais ça, c'est plus, tu vois, c'est plus vieux. Non, après, ce dont je suis le plus fier, bah, c'est un peu les projets. J'ai fait bosser 2 fois avec Canon sur des projets un peu plus pub. C'est pas le dernier parce que je trouve que je l'ai mal amené J'ai fait 3 vidéos making of dessus, tu vois, il y a trop de contenu et je l'ai surtout pas bien teasé. Et ça, c'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est le teaser, genre sur Insta et tout, en amont, plusieurs fois, pour que tout le monde soit obligé de se rappeler, ah, il y a son truc qui sort là. Mais du coup, j'en ai fait un en novembre dernier, où en gros, du coup, c'était pas une pub commandée par Canon, mais en gros, c'était un partenariat avec Canon pour mettre en avant leurs objets au ciné. Et du coup, je leur ai proposé de faire une pub pour un produit. S'ils la voulaient, ils la prenaient. Mais au final, ils ont bien aimé, mais ils s'en sont jamais servis. Et bah, du coup, c'est un genre de making-of complet de comment on a fait la pub avec vraiment moyens hyper cheap. Et à la fin, t'as le résultat. Et je trouve que. C'est assez hallucinant, le gap. Tout est. Ouais. Entre le making-of et le produit fini. Tu te dis. Dans le making-of, tu te dis, mais mec, ça va ressembler à quoi, tu vois? Au début, alors, on voit que vous avez quand même du vrai matos. Oui. Mais vous faites avec des bouts de ficelle pour potes, beaucoup de choses. Vraiment, c'est que y a rien. C'est des potes, c'est des plans. Vas-y, on va filmer ci, ça, comme ça. On essaie de faire ça avec ça, mais en fait, c'est pas parfait. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que les agences de marketing, elles s'en mettent plein les poches à se faire avec des équipes de 100 personnes, alors qu'en fait, t'as pas besoin forcément. Ouais, bon, ça, c'est un autre. T'as pas besoin. Ça dépend des exigences du client, hein. Parce que des fois, moi j'ai vu moi je l'ai pas fait personnellement parce qu'on a jamais fait pour les rassurer qu'il y a des enfin, nous on produit du contenu, mais on produit du contenu beaucoup plus low prod que des grosses publicités avec 12 plans, 12 cams, 12 pays différents, machin et tout. Et des fois les mecs ils veulent un truc hyper précis et enfin voilà, non, le plan à la plage, on va le faire à l'île Maurice en fait. On le fera pas en Bretagne, on va le faire à l'île Maurice. Et t'es là, mais les gars, on va le faire à l'île Maurice et on va déplacer 10 personnes à l'île Maurice pour faire ce putain de plan. Et ça va durer 10 personnes, 10 personnes quand t'es voilà, et quand t'es économique et économe, et quand t'es économe chez Ava c'est publiciste, tu vois les tournages qu'ils font, c'est 3/4 des gens qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Enfin, non, ça j'avoue, moi j'avais, je sais plus quelle agence c'était, mais il y a très longtemps, enfin à l'époque de Shadow quoi, il y a 5 ans genre. Il y a des mecs qui étaient venus faire des photos. Ah, tu m'avais dit, ouais. Et pour des photos, ils étaient 12. Voilà. Pour des photos. Oui, Et quand tu vois le résultat des photos, j'étais en mode, mais moi, je pense que je peux faire mieux. Ouais, mais ils étaient 12, et en fait, il y avait genre assistant de l'assistant, assistant de l'assistant, teneur de chiffon qui tend à l'assistant de l'assistant qui tend. Enfin, et vraiment, quand je me souviens. Comment gonfler les devis On avait vu les photos, et j'étais en mode. Et franchement, sur les 12 personnes, t'en avais 3 qui bossaient. Ouais, genre, il y avait celui qui prenait les photos, celui qui les regardait sur l'ordi dès qu'elles arrivaient et tout pour voir si elles étaient bonnes et tout machin. Puis quelqu'un qui gérait l'orga. Et quelqu'un qui gérait, tu vois, qui disait, ok, il faut un écran, je mets l'écran, machin, je nettoie, je mets un coup de chiffon. Et encore, même lui, je suis en mode, gars, si tu poses ton appareil photo et que tu le fais toi, sans déconner, je pense que ça marche de la même manière, tu vois. Donc c'est pour ça, ce genre de projet, tu vois, je me dis, putain, c'est trop cool, on n'a pas grand chose, on a un petit budget, et bon, on a du matos par contre qui est très bien, mais tu peux faire des matos, trucs, mais après, il y a avoir du vrai matos, mais il faut aussi savoir, savoir l'utiliser. Tu es un collectionneur de matos. Il y a plein de gens qui se disent, ah vas-y, j'aurai cette super cam et je vais tout, non, ça marche pas aussi facilement. T'as le matos, mais tu sais l'utiliser. C'est ça, faut quand même, mais c'est trop bien, parce que les gens, tu vois, ça c'est un truc où on a parlé vraiment. Mais bon, si tu sais utiliser ton matos et qu'il y a chier, de toute façon. Enfin, je vais faire des concepts comme ça. Moi, je prends une cam à 500 balles, ce qui est vraiment relativement. Enfin, c'est extrêmement cheap. Mais ouais, c'est vraiment en vidéo. C'est vraiment l'entrée de gamme. Et je donne 50 000 balles à quelqu'un avec tout. Et ça fait 2 mois qu'il fait la vidéo. Et on regarde le résultat. Et franchement, il n'y a pas besoin. Bon, évidemment, à un moment, il y a quand même tu vois, un GH5 à 1200 balles. Là, t'as déjà un truc vraiment. Et tu peux faire des trucs de ouf. Mais bon, ouais, bref, c'est les gens en parlaient et tout. Et après l'avoir critiqué, tu le sauces bien, mon GH5. Non, mais il est très bien. J'ai 3 ans de ma vie, j'ai fait avec un GH5 et je le kiffais. Maintenant, c'est un meuble sur ma bibliothèque. Mais non, vraiment, l'engouement et tout des gens et enfin, tu vois, vraiment, j'avais vraiment eu des retours de fou sur le résultat. Et même moi, je suis vraiment content du résultat. Alors que j'en ai fait une commandée par Canon cette fois-ci, où j'ai fait l'inverse, ils ont payé pour la pub, mais ils ont pas payé pour sponsoriser les making-of. Et là, je suis un peu moins, je sais pas, je suis un peu moins satisfait du résultat, mais et puis surtout, je l'ai mal packagé, quoi. J'ai fait 3 making-of et c'était trop fouillis. Mais voilà.
ce projet-là a vraiment été, enfin en tout cas récemment, très Ok, contenu dont t'as le plus faire et ah ouais. le plus gros flop ou le plus gros loupé selon toi où tu t'es dit merde, genre. J'ai pas s'il y a un gros flop, enfin. Est-ce que t'as une vidéo que t'as supprimée, genre? Ah j'en ai, en fait j'ai commencé, je t'ai dit sur. Non mais supprimée en mode peu de temps après en mode non, je laisse pas. Ah non, j'ai jamais fait ça parce que sinon je le publie pas. Vraiment, s'il y a un truc. Et enfin, j'omets toute la partie de avant Call of Duty et compagnie parce que là vraiment il y a des trucs hardcore, hein, vraiment hardcore. Je pense qu'il y a autant de vidéos non répertoriées sur ma chaîne qu'en public. Vraiment, c'est pas une blague. Et non, j'ai pas parce que vraiment, encore une fois, si je suis vraiment pas fier, ça sort pas. Ouais. Mais c'est des fois tu vois, récemment, on a fait ensemble avec Oppo, tu vois, Disney. Ouais. C'est trop enfoncé marque, et les gens ils l'ont senti. Moi je suis pas hyper content parce que je trouve que c'est trop insisté sur la marque et il y a trop c'était du coup l'idée c'était de faire un challenge photo à Disney où je prends des photos avec un téléphone Oppo et c'est trop insisté sur le téléphone en lui-même, on le voit trop, je sais pas, et je trouve la vidéo, je suis pas hyper content, même s'il y avait pas eu enfin tu vois, c'est pas un concept que j'aurais fait déjà tout seul sans en fait je pense que le concept de base aurait pu être cool, ouais, mais c'est vrai qu'on avait trop exigeant quoi, en fait, on avait un souci avec ce client là, c'est que la flexibilité elle était elle était pas là. Quelle flexibilité. Pas beaucoup de flexibilité, donc il y avait des besoins qui étaient trop précis, et donc en fait, et moi c'est ce que je dis tout le temps aux partenaires avec qui on travaille, c'est qu'il faut réussir à rentrer dans la ligne édito du créateur et lui laisser la liberté de créer dans sa ligne édito, tout en réussissant à partager un message commun autour du produit. Mais si t'es juste en mode les gars il faut faire ça et c'est comme ça et on veut ce plan là, on veut ce truc là, on veut qu'ils se disent ça, machin, etc., parce que t'es un peu le cas d'Oppo, tu te puis c'est un truc en fait, c'est un truc qui j'essaye de plus faire ça, c'est un peu trop forcé quoi. Tu vois, c'est bon, je l'ai fait parce que je suis pas non plus à une échelle où je peux pas refuser, il y a des budgets des fois qui sont vraiment bien et je me dis bon, au pire c'est pas la plus, je sais d'avance que ce sera pas la meilleure, mais je me dis allez, ça fait une petite vidéo, et c'était le cas là, mais en fait j'aurais jamais fait ce concept tout seul hors de ce partenariat, et en fait ce que j'essaye de plus en plus de faire, c'est à la limite un partenariat ou une idée. Mais au final, regarde, mine de rien, ce concept là, tu parlais de cam à 200 oui, c'est le même, il y a pas le versus là, il faut le versus, les gens aiment bien ça. Mais voilà, mais du coup en fait on n'est pas si loin. Non. Et en fait si juste t'avais eu peut-être un tout petit peu plus de liberté créative, tu serais peut-être arrivé sur un truc comme ça. J'aurais même fait le téléphone versus mais ils voulaient, mais vous pouvez. Mais c'était pas possible. Mais du coup voilà, c'est le genre de truc où au final je me dis bon en fait d'avant je sais que ça va être compliqué, et en fait sur la vidéo moi j'en suis pas content, et je vois les commentaires, déjà l'inexistence de retour, il y a très peu de retours parce qu'en fait personne n'est transcendé par le contenu, et ça se ressent, et en fait si t'en enchaînes 3 dans le mois comme ça, mais tu te fais les gens petit à petit vas-y lui bref, c'est ça vraiment, je n'ai pas d'autres, tu vois, à part des OP, Raid Shadow Legends qui sont un peu. Je l'ai fait une fois, j'ai fait jouer des potes dedans, c'était une catastrophe. C'était trop drôle, mais tu vois, non, j'ai très peu de trucs borderline, ou parce qu'encore une fois, je fais vraiment gaffe, et c'est ça, mais du coup, c'est hyper récent, tu vois, ça fait. Non, mais c'est pas forcément, c'est pas obligé que ce soit un truc genre un drama, tu vois. Ça peut juste être un truc où tu t'es dit, ouais, moins ouf. Non, c'est ça, mais t'en as cité. En fait, c'est mon problème, c'est que je choisis de faire une vidéo par semaine. Bon, maintenant j'essaye des fois, même si vraiment il n'y a rien, je me force pas, mais en fait c'est compliqué parce que d'un côté tu peux pas faire des trucs trop bien toutes les semaines dont t'es fier, tu vois, donc faut accepter que il y a une vidéo sur 4 qui va être peut-être un peu tiens, voilà, vraiment tu te dis allez, je la sors pour la sortir, et mais c'est un choix, est-ce que du coup vaut mieux pas ne pas la faire, et tu vois, mais bon, c'est compliqué.